Dans la presse avec ce matin, Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Damien. Avec à la une ce 1er septembre, cette première mondiale, plus de 150 médias noircissent leur une ce lundi pour protester contre le meurtre de journalistes à Gaza. Écran noir en une du quotidien libanais, L'Orient le jour aujourd'hui. Au-delà des crimes qui se déroulent à Gaza, c'est le cœur de notre mission collective qui est attaquée de manière délibérée, rendre compte, comprendre et, le cas échéant, dénoncer les faits. L'Orient le jour et des dizaines de médias internationaux s'unissent donc en ce jour de rentrée à l'opération lancée par Reporters sans frontières pour dénoncer le meurtre des journalistes à Gaza. Une opération menée sous un même slogan en une de l'Humanité aujourd'hui. Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l'armée israélienne, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. Le constat est terrifiant. Côtoyer un journaliste est perçu comme une condamnation à mort, selon Maha Husseini, 33 ans. Journaliste palestinienne interrogée par l'Humanité. Vous allez le voir, le mouvement est mondial. Il est en une de La Libre, ici quotidien belge, qui reprend donc le même slogan. Et puis c'est également dans les premières pages des sites d'information espagnols, Info Libre, ou britannique, The Independent. Les médias donc de 70 pays portent tous les mêmes demandes, l'évacuation des journalistes palestiniens qui le souhaitent, la possibilité pour la presse internationale d'accéder à la bande de Gaza et puis une action forte de la communauté internationale à 8 jours de l'ouverture de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Pour rappel, plus de 220 journalistes ont été tués dans la guerre à Gaza, selon un dernier bilan de Reporters sans frontières. Et d'ailleurs, à la une de la presse également, toujours sur le sujet de la guerre dans la bande de Gaza, le Washington Post dévoile le plan d'après-guerre pour l'enclave, le plan version Donald Trump. Oui, c'est un projet qu'on pensait peut-être être l'une des lubies sans lendemain du président américain, mais le Washington Post dévoile le projet très officiel de Riviera pour le Moyen-Orient, imaginé et conceptualisé dans un document de 38 pages qui circule au sein de l'administration américaine. Un plan qui prévoit d'abord l'exil volontaire de l'intégralité de la population de la bande de Gaza, avec deux solutions pour les 2 millions de Gazaouis, soit être déplacés temporairement dans des camps en dehors de l'enclave, soit quitter la région de manière définitive en échange d'une indemnisation de 5 000 $ par personne. Une fois vidée de ses habitants, eh bien, l'enclave serait gérée, selon le projet de l'administration Trump, par une entité américaine pour au moins 10 années. Elle devrait permettre la reconstruction de Gaza et en faire, je cite, un pôle touristique et technologique de luxe. Vous voyez les visuels qui sont utilisés dans ce projet. Station balnéaire, ville intelligente, le tout géré par des contractants privés occidentaux. Selon le Washington Post, c'est la fondation humanitaire de Gaza qui est à l'origine de ce projet soutenu par Israël et les États-Unis et qui a été créé officiellement pour distribuer de l'aide humanitaire et qui suscite énormément de critiques. Cet été, la France a demandé officiellement la cessation de ses activités. On rappelle que plus de 2000 Palestiniens sont morts en cherchant de l'aide humanitaire, selon un dernier bilan. Et une trentaine encore pour la seule journée d'hier. Jules, à la une de la presse, enfin, à la rentrée scolaire, ici en France, ce sont quelques 12 millions d'élèves qui retrouvent leur classe ce lundi. Oui, avec eux, deux institutions côte à côte ou peut-être de plus en plus face à face. D'un côté, l'école publique malmenée en une de Libération et de l'autre, l'école privée où de plus en plus de parents sont tentés d'inscrire leurs enfants selon le Parisien. Alors pour l'heure, près de 80% des élèves restent inscrits à l'école publique gratuite, rappelle Libération. Mais l'institution, eh bien, elle souffre en particulier de contraintes budgétaires. Près de 3000 postes seront supprimés en 2026. C'est la surcharge dans les classes et c'est la qualité de l'enseignement et l'attractivité qui en pâtissent. Pénurie de professeurs, raconte Libération, dans un bateau sans réel capitaine. La chute programmée du gouvernement de François Bayrou fait craindre un 6e ministre de l'Éducation nationale en 2 ans. Eh bien, la conséquence de cela, eh bien, c'est ceux qui ont le plus de moyens ont la tentation d'inscrire leurs enfants dans le privé de plus en plus. Les Échos racontent l'exode des familles les plus aisées vers le privé, corrélation entre milieu social et réussite scolaire, inégalité d'accès aux ressources éducatives et effet de pair. Le fossé des déterminismes sociaux continue de se creuser. Les Échos rappellent que si les enfants favorisés réussissent excellemment en France, les enfants défavorisés, eux, rencontrent
plus de difficultés que dans tous les autres pays de l'OCDE. Merci beaucoup Jules et bonne rentrée à tous les enfants qui retournent en cours.